Nous voici le jeudi de la 3e semaine du temps de l'Avent. Mes amis, l'évangile qui va vous être lu par Marie-Claire va peut-être vous paraître fastidieux parce qu'il s'agit des 42 générations de la généalogie de Jésus. Pourtant, elles nous apprendront bien des choses. Je vous y invite à y être attentifs. 5 femmes y sont mentionnées. Saurez-vous les repérer? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus. Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Sarah. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmoné. Salmoné, de son union avec Ra, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. C'était un peu long, n'est-ce pas? Un peu fastidieux même. De plus, dans une succession de noms, il n'y a pas beaucoup d'action, je vous le concède. Pourtant, à travers ces personnages, c'est presque toute l'histoire d'Israël que nous pouvons réentendre. Pourquoi donc saint Matthieu nous fait-il entendre les 42 générations qui vont d'Abraham à Jésus en passant par David? En fait, c'est assez simple, très dense aussi, comme nous allons le voir. Matthieu est un chrétien qui vient du judaïsme. Il connaît son histoire sainte par cœur et il sait, comme tout bon juif de son temps, l'histoire des tribus et des rois, et il sait tout particulièrement qu'un Messie viendra qui sera issu de la souche de David. Il est donc important de montrer, pour ne pas dire démontrer, que Jésus est bien de la généalogie du roi David. Lorsqu'il est acclamé dans les rues de Jérusalem par des « Hosanna au fils de David », ce n'est pas une acclamation usurpée. Mais il n'y a pas que cela. Inscrire Jésus dans une liste de 42 générations, c'est aussi l'inscrire dans une histoire humaine longue. Jésus n'est pas un extraterrestre qui tombe du ciel avec des super-pouvoirs comme Superman par exemple. Il n'y a pas beaucoup de films en ce moment qui utilisent autre chose que des hommes à des super-pouvoirs, qui utilisent le ressort de héros comme ça, inventé par des spécialistes de bande dessinée américains.
Soit qu'ils viennent d'autres planètes, j'ai dit Superman, Thor ou d'autres, vous voyez, je les connais un peu, soit que leur vie a été modifiée par des expériences dans des laboratoires ou des éclairs ou des orages. Certes, ils mettent leur vie au service du bien, mais ils agissent comme les méchants. Ils sont simplement un peu plus forts qu'eux et ils ont un peu plus de vertu qu'eux. Ils sont plus courageux, plus loyaux, ce qui les rend plus sympathiques. Mais il n'y a pas de grande différence. Pour Jésus, rien de tout cela. Il s'inscrit dans l'histoire humaine. Savez-vous que la fête nationale du Québec, c'est la Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, la mère de la Vierge Marie. Tout simplement parce qu'elle est l'ancêtre de Jésus et qu'au pays des Indiens, où l'on honore les ancêtres, la meilleure manière d'honorer Jésus était d'honorer sa grand-mère, Anne, l'épouse de Joachim. En France, depuis quelques décennies, il y a un regain d'intérêt pour la généalogie. Tout le monde y va de ses recherches. Tout le monde essaye de trouver ses racines. L'inverse est aussi vrai. Lorsqu'une personne ne connaît pas ses origines, parce qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle a été accouchée sous X, eh bien, il y a de vraies souffrances. Souffrances d'autant plus fréquentes, voire réactivées, lorsque les médecins disent « mais chez vos parents, quels étaient les antécédents médicaux ?» Et à chaque fois, il faut réexpliquer qu'on n'a pas accès à ses origines, et c'est douloureux. Les racines humaines de Jésus sont très variées, comme nous allons le voir. Et vous avez sans doute remarqué les personnages masculins les plus célèbres, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, un peu plus loin Jessé, puis David, Salomon, enfin Joseph, celui qui épousa Marie, de laquelle fut engendré Jésus. En réalité, les ancêtres de Jésus ont une histoire compliquée, probablement aussi compliquée que la nôtre, ni plus ni moins, avec des hauts et des bas. Il y a de belles figures, de beaux exemples, puis parfois des personnages peu recommandables, peut-être comme dans nos familles. Sans faire de jugement sur la généalogie de Jésus, je vous invite à regarder les femmes qui y sont mentionnées. Il y en a 4, plus la Vierge Marie. Commençons par Tamar. C'est une histoire un peu compliquée, ça commence bien. Judas, écoutez bien. Donc Judas, c'est le 4e dans la liste des générations. Et Judas avait épousé une femme, une cananéenne, de laquelle il eut 3 fils. Le second fils de Judas épousa Tamar. Donc Tamar, c'est sa belle-fille, la belle-fille de Judas. Puis Tamar devient veuve. Et son beau-père, Judas, aussi. Lui, il est veuf et elle est veuve, mais c'est pas la même génération, puisqu'elle est veuve de son fils. Et Tamar a rusé pour coucher avec son beau-père, il faut dire les choses comme c'est écrit, et elle conçut un fils nommé Pharès, lequel est le 5e dans la généalogie de Jésus. Et quand je vous dis que c'est pas toujours simple, voilà. Donc Judas a épousé sa belle-fille. La seconde femme qui est citée avec son nom est Rahab. Rahab habite Jéricho, avant la conquête de la ville par Israël, par le peuple des Hébreux qui sortent du désert. Et Rahab est une prostituée, elle va accueillir les espions, elle va les protéger et en échange, elle obtiendra le salut de sa vie ainsi que le salut de sa famille. Et elle épousera quelqu'un qui sera dans la lignée de la généalogie de Jésus. La 3e femme qui est citée, c'est l'arrière-grand-mère du roi David. En fait, au regard du peuple d'Israël, c'est une païenne, une moabite, du moins à l'origine. C'est une des 2 belles-filles d'une femme qui s'appelle Noémie, qui avait émigré dans le pays de Moab en raison de la famine qui sévissait à Bethléem.
Devenue veuve, ayant vu ses 2 propres fils mourir, elle avait rendu leur liberté à ses 2 belles-filles avant de retourner dans sa patrie d'origine, à Bethléem. Mais l'une d'entre elles, Ruth, choisit de la suivre avec une confession de foi magnifique que je vous cite. Ruth s'adresse à sa belle-mère, Noémie, et lui dit ceci. « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là où je serai enterré, aussi. Que le Seigneur me traite ainsi et qu'il me fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Voilà, quand on connaît les histoires entre les belles-filles et les belles-mères, il y a là une histoire magnifique, d'estime réciproque, et sans doute que Ruth, la belle-fille, avait perçu chez sa belle-mère une foi, une humanité telle qu'elle a préféré quitter son pays pour l'accompagner dans sa patrie à elle, qui est Bethléem, Bethléem qui sera la ville du roi David, et c'est là où Jésus naîtra d'ailleurs. Ruth épousera Bose, et Bose, vous le savez, c'est celui qui a été immortalisé dans la légende des siècles par Victor Hugo. Je vous invite à lire ce magnifique poème que je n'ai pas le temps de faire ici. La 3e femme citée dans la généalogie de Jésus, curieusement, elle n'a pas de nom. En fait, elle en a bien un, mais le nom n'est pas cité expressément dans le texte de la généalogie. Il s'agit de Bethsabée, qui deviendra la mère du roi Salomon, le successeur de David. C'est un passage très étonnant de cette généalogie. Matthieu choisit de citer le nom du mari de Bethsabée, Urias, un étranger, un Hittite, fidèle et loyal mercenaire du roi David. David va tromper sa femme, légitime, avec la femme d'Urias, qui deviendra enceinte. David va essayer de ruser, il va faire revenir de la guerre Urias pour qu'il aille dormir avec sa femme et que tout ceci soit voilé de doute. Mais Urias est un garde fidèle, il ne quitte pas son roi, alors David le renvoie à la guerre et demande au général de le laisser tout seul quasiment à l'endroit le plus violent de la bataille, et évidemment il meurt. Terrible histoire. Et donc, c'est le serviteur loyal, curieusement, qui est nommé plutôt que la femme séductrice et intrigante qui n'a pas son nom dans la généalogie de Jésus. Très étonnant. Pour récapituler les informations acquises avec ces 4 femmes, nous pourrions dire que les 3 premières sont des étrangères et qu'elles ont mis toute leur énergie à rejoindre l'histoire du peuple de Dieu. La 4e est une Israélite, mais ces intrigues n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Des 4, seule la figure de Ruth, la Moabite, émerge avec suffisamment de force et de beauté pour que l'on ait retenu non pas des calculs, mais une foi magnifique. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Puissions-nous avoir la foi de Ruth, la Moabite. Il nous faut maintenant, bien sûr, évoquer Marie que Joseph a épousée. Vous aurez noté le changement de présentation pour Jésus. Le rythme et la logique généalogique auraient voulu que l'on dise « Jacob engendra Joseph et Joseph engendra Jésus ». Or, ce n'est pas du tout le cas. Matthieu, qui expliquera juste après comment Jésus est venu au monde, et nous l'entendrons demain, il est venu au monde par l'action de l'Esprit Saint. Et donc Matthieu évite une mauvaise interprétation et écrit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ». Que savons-nous de l'enfance de Marie ? Les évangiles ne nous apprennent rien sur ce point. En revanche, les écrits apocryphes, ceux qui sont à côté de la tradition biblique, les textes anciens, mais qui n'ont pas été retenus pour faire partie de la Bible, eh bien, ces textes nous rappellent que Marie avait pour parents Anne et Joachim, puisque Élisabeth avait épousé un prêtre du temple, Zacharie, et donc il est probable que Marie est de la tribu de Lévi. Sa parente, Élisabeth, était aussi de la descendance d'Aaron, on nous le dit. Aaron, c'est la tribu des prêtres. On lit aussi dans les apocryphes que Marie aurait travaillé au temple dans ses jeunes années, qu'elle aurait tissé le rideau du temple. Et je me souviens d'une mosaïque très ancienne retrouvée en Croatie qui raconte cet épisode.
Si ces épisodes et ces hypothèses sont vraies, en tout cas, elles sont vraisemblables. Cela montre que par son père adoptif, Joseph, Jésus descend de la lignée royale et que par sa mère, il descend de la lignée sacerdotale. Il récapitule ainsi en sa personne les deux très grandes traditions du peuple de Dieu. Nous savons donc que Jésus sera crucifié roi des Juifs et qu'il maîtrisera sa passion plus qu'il n'en sera victime. Il sera à l'autel, le prêtre et la victime. Jésus, roi est plus que roi, prêtre est plus que prêtre. Il sera aussi prophète et plus que prophète. La comparaison avec le prophète Élie, que l'on voit régulièrement en ce moment, concerne à la limite plus Jésus que Jean le Baptiste. Bref, non seulement pour ses origines, mais plus encore pour ce qu'il a dit et fait au milieu des gens de son peuple, Jésus est bien le prêtre, prophète et roi, et c'est ainsi que nous sommes baptisés avec le Saint-Crème. Redisons la prière que nous avons entendue pour la première fois le jour de notre baptême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu l'as créée, tu nous l'as confiée. Nous avons été plus que maladroits avec les grâces que tu nous as faites, et pourtant tu nous as envoyé ton Fils, s'incarner dans notre monde, dans notre histoire souvent compliquée. Donne-nous d'accueillir le mystère de Noël comme une bénédiction, comme le signe de ta volonté de nous révéler ton amour pour tous et pour chacun de nous, y compris dans les recoins de notre histoire les moins reluisants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.